Olivier Lafort, bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur du marketing de Imeris Toiture, c'est exact. une société que nous ne demandons qu'à connaître. C'est une société qui est basée en France et qui fabrique des tuiles en terre cuite. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en détail votre offre et surtout dans quel cadre elle s'inscrit lorsque l'on parle de la maison de demain? Bien sûr, donc c'est une offre qui est en tuiles terre cuite, bien évidemment, produit naturel, avec des panneaux photovoltaïques également, et qui s'intègrent parfaitement dans la maison de demain, puisque l'habitat de demain devra bien évidemment être naturel, sain et protéger l'homme et son environnement. Vos offres aujourd'hui, elles correspondent à des besoins qui sont ceux que vous avez commencé à évoquer et qui sont aussi orientés vers l'autonomie énergétique, si j'ai bien compris. C'est exact. Expliquez-moi cela. Donc des produits orientés sur l'autonomie énergétique, puisque en préambule je parlais de produits naturels, au travers de cette notion de produits naturels, produits neutres. J'entends des produits qui n'impactent pas la santé humaine, qui protègent l'atmosphère intérieure par exemple, c'est le cas de la terre cuite. C'est des produits aussi qui ont une action sur les produits énergétiques, donc la fabrication d'énergie naturelle grâce au soleil, que ce soit des tuiles thermiques, que ce soit des tuiles photovoltaïques. Voilà. Et ce type de produit peut se poser par un particulier ou requiert les compétences spécifiques d'artisans, d'installateurs? Alors, bien évidemment, ce sont des produits qui nécessitent l'intervention de professionnels. La totalité de nos produits sont fabriqués pour des professionnels, mis au point avec des professionnels. C'est encore le cas de la dernière nouveauté, tuiles néoplates que nous proposons sur le stand Patimat, qui a été mis au point avec des professionnels. Lorsqu'on parle de briques et de tuiles, bien souvent le premier terme qui vient à l'esprit, le premier adjectif, c'est celui d'esthétique. Bien sûr. Alors, bien évidemment, j'imagine que l'esthétique entre en considération dans la conception de vos offres. Vous pouvez nous décrire un petit peu en quoi vous enrichissez finalement l'aspect général de la maison? Alors, non, on va dire embellissement. L'embellissement. La tuile, effectivement, c'est ce que l'on voit, c'est la 5e façade qui permet de valoriser un petit peu l'esthétique d'une maison. Que ce soit par des aspects contemporains, modernes, avec des produits très design, comme la tuile diamant, des produits qui sont beaucoup plus traditionnels, plutôt patrimoine, monuments historiques, comme des canals travaillés, des tuiles fabriquées dans des petites unités monuments historiques, ou alors encore nos tuiles photovoltaïques qui, elles, sont typiquement des produits qui ont été élaborés avec des artisans, pour les artisans, et qui viennent se monter à la place, en lieu et place de nos tuiles terre cuite, de façon à protéger l'esthétique. On est allé cette année jusqu'à proposer une tuile photovoltaïque de la couleur des tuiles, c'est-à-dire couleur rouge, pour protéger encore plus l'esthétique et ne pas dénigrer le côté visuel de la maison. Alors, évidemment, la brique et la tuile, ça entre en considération lorsqu'on construit une maison neuve. Dans le cas de la rénovation, quelle est votre position et comment est-ce que vous différenciez par rapport à ce qui existe sur le marché? Et quelle est votre vision générale, je dirais, de la rénovation lorsqu'on cherche à atteindre les seuils exigés par les normes RT 2012, ensuite RT 2020? Comment est-ce que vous considérez le système maison, si j'ose dire? Alors, bien évidemment, la difficulté, c'est que nous sommes sur une petite partie de la construction. La plupart des fabricants sont sur des petites parties d'une maison, d'une habitation. Atteindre la RT 2012, puisque c'est l'objectif qu'on s'est tous fixé à partir de 2013, de façon à être beaucoup plus protecteur de l'environnement, moins consommateur d'énergie. Donc les tuiles photovoltaïques, les tuiles thermiques apportent justement des diminutions de consommation, mais on va s'intégrer que sur une partie. Donc bien évidemment, pour atteindre cet objectif RT 2012, vous avez des associations comme Promotoa par exemple, qui elles sont typiquement complètement impliquées dans cette démarche-là pour avoir un raisonnement global sur la toiture d'une maison, en travaillant l'aspect entrée de lumière, en travaillant l'aspect étanchéité à l'air, ou bien l'inertie thermique, avoir un confort d'été pour éviter d'avoir trop chaud ou trop froid, et ces amplitudes de les lisser. Ça, ce sont des associations comme Promotoa qui regroupent les fabricants en France. Mais bien évidemment, il faut toujours passer par un professionnel qui peut être un architecte, qui peut être un maître d'œuvre ou même un bureau d'études. Bien évidemment, chaque emplacement géographique, régional ou le typologie d'habitation que l'on a va impacter ce choix-là, c'est-à-dire aller sur un architecte ou aller sur un maître d'œuvre ou un bureau d'études.
Parce qu'in fine, le problème, c'est à la fois celui d'accéder à l'information quand on en a besoin. On est sur des innovations permanentes en termes de matériel, de produits, de solutions. Vous avez aussi un rôle de pédagogie et de formation sur ce marché-là. Exactement. Nous avons mis en place des centres de formation. Nous en avons 6 en France. Chaque site de formation a été orienté initialement sur la tuile terre cuite, qui est notre cœur de métier, a été embelli, bonifié avec l'apport des tuiles photovoltaïques, des tuiles thermiques, et maintenant nous avons un raisonnement un petit peu plus global puisque nous intégrons des réflexions sur des écrans de sous-toiture, sur des points singuliers qui permettent d'avoir une meilleure approche globale de la toiture, qui est quand même quelque part aussi notre métier et notre savoir-faire. Tout à fait. On parle beaucoup de logiciels, de modélisation, de simulation. Tout le monde, tous les industriels n'ont pas déployé ce type de solution. Je ne sais si c'est le cas pour vous. Et en tout cas, comment est-ce que vous montrez l'efficacité de vos solutions? Alors ces efficacités, on peut difficilement les montrer pour la tuile. On sait que c'est un produit qui est inerte pour l'environnement, en termes de déchets, en termes de rémanence dans le temps, ne serait-ce que pour la collecte des eaux de pluie. En revanche, pour les produits photovoltaïques ou pour les produits thermiques, concrètement, on est capable de vous calculer grâce à des logiciels internes ce que l'on va apporter, donc quelle va être notre contribution dans la démarche RT 2012. D'accord. Alors, la situation économique n'est pas très favorable. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme eau à notre moulin, celui de la croissance, celui de la rénovation, celui de la construction, et en permanence dynamiser nos marchés? Je crois qu'effectivement, on est dans un environnement, vous avez pleinement raison, vous l'avez dit précédemment, on est dans un environnement morose. On a tous une envie un peu de se recroqueviller, de se protéger. Je crois que c'est maintenant qu'il faut réellement continuer à innover. C'est notre capacité à innover qui va nous permettre de sortir de cette démarche-là. On le remontre encore au travers de Batimat. On a représenté un nouveau produit plutôt révolutionnaire qui change les habitudes de pose, qui apporte encore quelque chose, qui apporte un rayon de soleil aussi bien pour nos équipes internes que pour nos artisans, puisque ça aussi, c'est des produits qui les intéressent et qui permettent de passer ces périodes difficiles en ayant autre chose à penser que cet environnement morose et délabré. Eh bien, je vous remercie sur ces bonnes paroles qui d'ailleurs clôturent notre cycle d'interview pour cette journée. Merci bien à vous aussi. Merci de nous avoir rencontrés à cette heure tardive. Je vous souhaite évidemment un très beau salon et plein de réussite. Merci à vous aussi. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.